Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à ce culte à l'église évangélique de Réveil de Fribourg. Soyez les bienvenus. C'est vrai que je vais assez régulièrement prêcher à l'église chinoise à Lausanne. Et ils ont un peu une tradition en début de culte, qu'il y a aussi dans d'autres églises, c'est de toujours commencer par un petit instant de silence pour, ils appellent ça en chinois, préparer son cœur. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui nous rappelle en fait que de venir rencontrer le Seigneur, comme ça, s'assembler pour le rencontrer d'une manière spéciale, c'est pas quelque chose d'anodin finalement. Hein, c'est quelque chose d'assez merveilleux, puis c'est aussi quelque chose qui est un peu dangereux quand même. Rencontrer le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Donc ce que je vous propose, c'est que on va prendre juste un tout petit moment de silence pour préparer nos cœurs, pas trop long, vous en faites pas. Et je vous laisse simplement parler au Seigneur, parce que c'est vrai que des fois on vient comme ça au culte, peut-être que vous vous êtes préparé chez vous, mais peut-être aussi que vous êtes venu un peu comme ça, vous aviez plein de choses à faire, vous avez encore beaucoup de choses dans la tête. Donc simplement prendre quelques instants de silence pour parler au Seigneur, peut-être déposer vos fardeaux, peut-être demander pardon, quelque chose qui vous pèse, qui vous pèse sur le cœur. Et puis ensuite, on va invoquer le nom du Seigneur. Donc, on va juste... Je vous propose de vous lever. On va se lever tous ensemble. Et puis, je vous laisse dans votre cœur prendre quelques instants de silence et puis on va invoquer le nom du Seigneur. Oui, Seigneur de Tout-Puissant, merci. Merci parce que c'est toi qui nous réunis, c'est toi qui nous appelles. Et si nous sommes là ce matin, c'est à cause de toi, c'est grâce à toi. Seigneur, nous reconnaissons que nous sommes pécheurs et que nous avons besoin de ta grâce pour venir dans ta présence. Mais merci pour cet accueil que tu nous fais au travers de Jésus-Christ. Seigneur Jésus, merci aussi pour ce privilège de déposer nos fardeaux devant toi. C'est vrai, nous avons peut-être des soucis, nous avons des choses qui nous pèsent. Certains sont peut-être dans la souffrance, d'autres dans la joie ce matin, mais nous pouvons t'amener toutes ces choses-là et nous les déposons à tes pieds. Seigneur, nous t'accueillons au milieu de nous, sois élevé par nos louanges, par tout ce que nous allons vivre ce matin, sois glorifié, Seigneur. Et viens nous rencontrer, Seigneur, viens nous rencontrer chacun, viens te manifester dans cette assemblée, dans notre rencontre, viens te manifester dans nos vies, Seigneur. Nous avons besoin de te rencontrer, nous avons besoin que tu nous parles, que tu nous transformes, que tu nous guérisses, Seigneur Jésus. Sois loué ce matin au milieu de nos louanges, au milieu de nos instants passés ensemble. Et merci pour cette promesse d'être au milieu de nous. En ton nom, nous avons prié. Amen. Je vais laisser Hélène qui va nous conduire avec tout le groupe de louanges dans un moment d'adoration. Voilà. Alors, normalement, il y aura l'école du dimanche. Je veux juste prier pour l'offrande, pour prier aussi pour les enfants et puis pour le message. Je vous invite à prier. Oui, Seigneur, tu connais les besoins de ton Église ici, notre communauté, mais aussi de ton Église universelle dans le monde. Mais tu connais aussi les besoins de chacun d'entre nous. Et c'est en ayant ceci à l'esprit que nous t'amenons cette offrande, Seigneur. Nous savons que nous pouvons te faire confiance pour pourvoir aux besoins de ton Église et pourvoir à nos besoins de nous tous, Seigneur. Seigneur, notre prière, c'est que tu aussi fasses grandir notre foi. Aide-nous à grandir dans cette foi qui te fait confiance comme le Dieu qui pourvoit. Et fais de nous des personnes généreuses, Seigneur. Des personnes généreuses comme toi. Des personnes qui, comme nous l'avons chanté, t'offrent nos vies entières, y compris aussi notre porte-monnaie, Seigneur. Continue à nous transformer, Seigneur, et utilise cette offrande pour ta gloire, Seigneur, pour l'avancement de ton royaume. Seigneur, nous te remettons les enfants, nous te prions pour eux, pour leurs moniteurs, qu'ils puissent grandir, Seigneur, en te connaissant, Seigneur. Parle-leur, parle à leur cœur, à leurs pensées, à leur cerveau, Seigneur. Toi, tu sais comment les toucher, Seigneur, et bénis-les, bénis leurs moniteurs aussi, que vraiment ils soient renouvelés dans leur force. Et nous te prions aussi pour le message que nous allons entendre. Viens remplir Stéphane de ton esprit, Seigneur, vraiment, viens loindre de toi. Qu'il puisse parler avec tes mots, Seigneur, inspirés. Et Seigneur, donne-nous des cœurs qui écoutent. Donne-nous d'écouter, Seigneur, de faire attention à la manière dont nous écoutons, Seigneur. Que vraiment cette parole porte du fruit, que nous ne la laissions pas être arrachée ou vraiment enlevée, Seigneur, mais vraiment qu'elle accomplisse ce pourquoi tu l'envoies. Merci, Seigneur, parce que tu continues d'agir en nous et au travers de nous par ta parole.
En ton nom, nous avons prié. Amen. Voilà, alors il y a Niki qui attend ici pour les enfants. Normalement, il y a aussi Antonia, je crois, qui s'occupe. Oui, elle est là. Donc les enfants, vous pouvez descendre de la 1 à la 8H, sauf erreur. Et puis je vais laisser Stéphane. Merci beaucoup. Voilà. En parlant de prière, on dit volontiers qu'elle est le poumon de l'Église. Tout comme nos poumons permettent, de véhiculer l'oxygène dans notre corps vers tous les organes pour nous maintenir en vie, la prière donne la vie spirituelle, nourrit notre relation avec Dieu, alimente notre vie spirituelle. Par la prière, nous entrons en communion avec notre Seigneur. Dieu nous parle, nous pouvons apporter nos requêtes au Seigneur, nous nous soutenons les uns les autres. Jusque-là, rien de neuf sous le soleil, n'est-ce pas? La prière est une arme puissante, ça aussi nous le savons, mais peut-être quelquefois négligée. Un philosophe et biologiste écrit « La prière est une force aussi réelle que la gravitation universelle ». Il dit aussi « J'ai vu en tant que docteur des hommes sur lesquels avait échoué toute autre thérapeutique être élevés au-dessus d'eux-mêmes et de leur découragement par l'effort paisible de la prière. » Par l'effort paisible de la prière. J'aime ce contraste qui a mis l'effort paisible. La prière est le moyen par excellence que Dieu nous donne pour rester connectés avec lui. Et juste après avoir évoqué le contenu de l'armure du chrétien, Paul, donc la ceinture de la vérité, la cuirasse de la justice, le zèle de l'évangile, le bouclier de la foi, le casque du salut, juste après cela, Paul dit en Éphésiens 6, 18 à 19, « Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et en priant pour tous les saints. Priez pour moi, afin que lorsque j'ouvre la bouche, la parole me soit donnée pour faire connaître avec assurance le mystère de la foi. » C'est comme si il disait, vous avez l'armure du chrétien, vous l'avez endossée, mais n'oubliez pas de prier. À quoi bon être bien équipé si nous n'avons pas la connexion avec Dieu, si le côté de la prière n'existe pas ou est très peu vivant? C'est le moyen que Dieu nous donne pour que cette armure fasse tout son effet, ce à quoi elle est destinée, c'est-à-dire annoncer la bonne nouvelle, mais aussi permettre que le croyant sorte vainqueur de ses épreuves. Il y a un léger larcène. Alors, certains auront remarqué que j'ai surélevé la chair, mais apparemment, ce n'est pas encore assez pour que ma voix porte jusqu'à là. Donc, on essayera encore, on fera un autre essai, mais ce n'est pas grave. J'ai eu à cœur de faire une série de prédications sur la prière, et plus particulièrement sur la prière du Notre Père. Prière que Jésus nous a enseignée. Et il peut arriver qu'à force de prier, nous nous focalisions sur nos propres besoins, sur les besoins des autres. Nous commençons à prier pour les besoins du monde, pour que Dieu agisse pour le monde. Mais la prière du Notre Père nous décentre de nous-mêmes, pour nous amener à nous focaliser sur Dieu le Père en premier. Et je vous invite à lire en Matthieu chapitre 6, les versets 1 à 18. Matthieu 6, les versets 1 à 18. Gardez-vous bien de faire des dons devant les hommes pour qu'ils vous regardent. Sinon, vous n'aurez pas de récompense auprès de votre Père céleste. Donc, lorsque tu fais un don à quelqu'un, ne sonne pas de la trompette devant toi comme le font les hypocrites dans les synagogues et dans les rues afin de recevoir la gloire qui vient des hommes. Je vous le dis, en vérité, ils ont leur récompense. Mais toi, quand tu fais un don, que ta main gauche ne sache pas ce que fait ta droite, afin que ton don se fasse en secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra lui-même ouvertement. Lorsque tu pries, ne sois pas comme les hypocrites. Ils aiment prier debout dans les synagogues et au coin des rues pour être vus des hommes. Je vous le dis, en vérité, ils ont leur récompense. Mais toi, quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte, prie ton Père qui est là dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le secret
te le rendra ouvertement. En priant, ne multipliez pas les paroles comme les membres des autres peuples. Ils s'imaginent en effet qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne les imitez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père céleste, que la sainteté de ton nom soit respectée, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous expose pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Si vous pardonnez aux hommes leurs fautes, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos fautes. Lorsque vous jeûnez, ne prenez pas un air triste comme les hypocrites. En effet, ils présentent un visage tout défait pour montrer aux hommes qu'ils jeûnent. Je vous le dis en vérité, ils ont leur récompense. Mais toi, quand tu jeûnes, parfume ta tête, lave ton visage, afin de ne pas montrer que tu jeûnes aux hommes, mais à ton Père qui est là dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Amen. Alors, la série s'intitulera « Notre Père », bien sûr, mais aujourd'hui nous verrons « Notre Père qui êtes aux cieux ». Que dire sur 5 mots? Une prédication sur 5 mots. Je me suis posé la question. La première chose, c'est un Dieu, un Père qui est prêt à nous recevoir. Avant d'aller plus loin, relevons quelques remarques sur le contexte. Le Notre Père est inséré au centre du sermon sur la montagne, qui contient Matthieu 5 jusqu'à Matthieu 7. Sermon où Jésus donne les béatitudes, explique les valeurs du royaume, valeurs qui sont totalement à l'opposé de ce que le monde propose. Et en même temps, le Notre Père est inséré au centre des paroles de Jésus concernant l'aumône, la prière et le jeûne. Et à plusieurs reprises, Jésus met en opposition l'hypocrisie. Ceux qui font de la piété un moyen pour se mettre en avant, de l'orgueil, et en contradiction avec la justice qui fait appel au Père céleste. L'aumône, donc l'aide aux autres, la prière et les jeûnes font partie de la piété chrétienne, qui résume assez bien le commandement de Jésus lorsqu'un pharisien vient vers lui et lui demande « Mais quel est le plus grand commandement? Quel est le plus important ?» Et il dira « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. » C'est le premier commandement et le plus grand. La prière et le jeûne nous aident à nous approcher de Dieu, à lui donner tout ce que nous avons. Et voici le deuxième qui lui est semblable, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et dans ce contexte, Jésus nous enseigne à prier. Mais il faut souligner encore 2 choses qui sont importantes que Jésus dit avant d'enseigner le Notre Père. Et la première, c'est que avant même que nous commencions à prier, avant même que nous allions dans le lieu secret, Dieu s'y trouve. Dieu nous y attend. Et savoir que nous sommes attendus dans un lieu est plutôt réconfortant. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi. Lorsque nous invitons des personnes, nous mettons les petits plats dans les grands, nous dressons une belle table, et les personnes que nous attendons s'attendent à ce qu'on les reçoive correctement. Et nous-mêmes, lorsque nous sommes invités, nous savons que les personnes qui nous ont invités vont tout faire pour qu'on soit bien, pour qu'on soit bien reçus, pour qu'on soit attendus, qu'on se sente vraiment à notre place lorsque nous entrons et nous passons la porte. D'autres apprécieront de savoir que leur animal de compagnie va leur faire la fête en rentrant à la maison. Leur animal les attend et ils sont heureux de voir que l'animal leur fait la fête. Ils sont attendus. Personnellement, je me réjouis de savoir que ma famille m'attend après une journée de travail. Ce n'est pas toujours avec des confettis mais je me réjouis de savoir qu'elle se trouve à la maison, de savoir qu'ils m'attendent. Savoir et réaliser que nous sommes attendus dans un lieu nous place dans une relation de confiance, dans une attitude où on se réjouit. Savoir, mais il y a quelqu'un qui m'attend. Je vais y aller. L'autre est prêt à me recevoir. Mieux, il m'attend. Au contraire, pour des personnes esseulées, il est difficile de savoir qu'en arrivant chez elles,
il n'y a personne. Ou très souvent, personne. Un encouragement pour nous à prendre garde à toutes ces personnes, à en prendre soin, à les accompagner, à les entourer. Et il y a une bonne nouvelle ce matin, mes amis. Nous sommes accueillis et attendus dans le lieu secret. Amen. Attendus et accueillis. Dieu s'y trouve déjà. Il nous voit. Et on peut se demander pourquoi il est quelquefois si difficile de passer cette porte du lieu secret. Alors que nous savons que Dieu y est, que la table est prête, que la table est mise, que les couverts sont déjà posés. La prière, un lieu où nous sommes attendus. Ensuite, Jésus dénonce les personnes qui pensent qu'à force de répétition, elles seront exaucées. Toutes ces formules qui font de la prière un acte magique. Et il était courant dans la culture païenne de l'époque de faire des prières, des incantations dont la répétition conférait une puissance, la certitude d'être entendu de la part de Dieu. Et la répétition était donc plus importante que l'attitude de l'adorateur envers son Dieu. Certaines religions actuelles ont encore recours à cette pratique. On peut prendre les mantras dans l'hindouisme, par exemple, où il faut répéter des formules jusqu'à arriver à un certain stade. Mais ce n'est pas à force de répétition que Dieu nous entendra mieux. Autant avec l'âge, l'ouïe commence à baisser, je le remarque déjà, autant Dieu n'a pas l'oreille trop dure pour nous entendre, nous dit la parole de Dieu. Alors l'idée n'est pas de croire que nous n'avons plus le droit de prier plusieurs fois pour le même sujet, non, c'est pas ça. C'est plutôt de croire que parce que nous avons récité 15 fois la même prière, Dieu va nous exaucer beaucoup mieux. C'est ça dont il est question. Et le mot grec qui est utilisé pour vaine parole signifierait quelque chose comme du babillage, du batouillage. C'est une expression que j'ai appris en arrivant en Suisse, dans le canton de Vaud, du batouillage. Une bataille. Une bataille, c'est quelqu'un qui n'arrête pas de parler, une pipelette. Et à force de parler, elle parle pour rien dire. Après avoir souligné ces deux choses, Dieu est présent dans le lieu secret, qu'il n'est pas nécessaire de répéter toujours les mêmes formules. Jésus commence à enseigner le Notre Père. Voici donc comment vous devez prier. Il a dit un peu comment il ne fallait pas prier. Voici donc comment vous devez prier. Dieu, un Père, notre Père. Alors, quand Jésus dit « Voici comment vous devez prier », il dit le Notre Père, cela ne signifie pas non plus qu'il ne faut plus que prier le Notre Père. Sinon, on tomberait dans les vaines paroles. On réciterait le Notre Père sans plus réfléchir à qu'est-ce que ça signifie, à quel impact que ça a. Cette prière nous montre un chemin qui nous amène à nous être adressés différemment à Dieu. Par ce modèle, Jésus structure la prière, structure notre façon de prier. Au lieu de commencer par demander à Dieu de me bénir, de me garder, de nous bénir, d'agir dans le monde, Jésus commence à enseigner à regarder à Dieu, notre Père. Notre Père qui êtes aux cieux. Voilà la première chose que Jésus dit. À travers et grâce au sacrifice de Jésus, nous pouvons nous adresser à Dieu comme un Père. Ce qui implique une notion de filiation, une notion d'appartenance. Nous sommes adoptés comme des filles et des fils de Dieu. Nous sommes ses enfants parce que nous avons accepté Jésus. Et celui qui n'a pas accepté Jésus dans sa vie ne peut pas appeler Dieu son Père. Mais nous qui sommes ses enfants, nous avons cette possibilité de dire « Notre Père qui êtes aux cieux, toi qui prends soin de nous ». Autant un Père terrestre peut être aussi bon qu'il soit, il ne sera jamais équivalent à notre Père céleste. Romains 8,15 nous dit « Vous n'avez pas reçu un esprit d'esclavage pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père ». Papa, papa. Par Jésus-Christ, nous sommes devenus fils et filles de Dieu, nous avons libre accès à sa présence et nous avons la certitude en plus que notre héritage se trouve dans les lieux célestes avec Dieu. 1 Pierre 1,4. Mes enfants, pour ceux qui sont parents,
aussi, ils viennent vers nous, ils viennent vers moi et me disent « papa ». Ils viennent vers moi et me disent « papa » parce que je les reconnais comme mes enfants. Ils savent qu'ils peuvent m'appeler « papa ». Dieu nous reconnaît comme ses enfants car nous avons cru en Jésus-Christ, son Fils qui est venu nous donner la vie en nous rachetant de nos péchés. Ça veut dire que Dieu nous reconnaît comme ses enfants. Je suis enfant de Dieu. C'est tellement important de se le rappeler lorsqu'on prie, lorsqu'on s'adresse à notre Père. Ça veut dire, mais je suis vraiment son enfant, je lui appartiens. J'ai été adopté dans la grande famille de Dieu. Quelle bonne nouvelle, n'est-ce pas? Oui. Amen. Ensuite, dire notre Père implique quelque chose. C'est le fait qu'on n'est pas seul. Je peux dire adieu mon Père, mais on dit notre Père. Ça veut dire qu'il y a une notion de communion fraternelle. Éphésiens 4, 6, 7 nous dit « Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous. Il est au-dessus de tous, agit à travers tous et habite en tous. Il est Père de tous ceux qui croient en Jésus. » Ça, c'est une bonne nouvelle. Il y a cette dimension de communion fraternelle. Donc même si je ne suis pas d'accord avec mon frère ou ma sœur, parce qu'elle croit aussi en Jésus, donc elle est aussi fils ou fille de Dieu, ça reste mon frère et ma sœur. D'où l'importance de s'entraîner à vivre correctement déjà ensemble ici-bas comme des frères et sœurs, parce que nous avons toute l'éternité pour vivre ensemble. Un bon challenge. Ensuite, appeler Dieu Père peut s'avérer aussi très très difficile pour des personnes qui ont eu un père ou qui ont un père qui est violent, qui est buveur, qui est méchant, qui est critique leur foi, qui est absent, qui nous ignore ou qui nous renie. J'ai déjà entendu cela. Qui déshérite. Comment de telles personnes qui ont vécu cela peuvent appeler Dieu Père alors que le Père terrestre a donné une toute autre image? Et les personnes qui n'ont pas eu de figure paternelle stable peuvent éprouver de la difficulté et ont besoin de la grâce de Dieu pour pouvoir se reconstruire dans cette notion d'appartenance à leur Père céleste. Un processus de guérison parce que finalement Jésus, il ne dit pas si vous ne pouvez pas le dire, vous dites seulement Père, il dit ou vous ne dites pas Père et vous passez à la suite, il dit notre Père. Il dit c'est comme ça que vous devez prier. Notre Père, adressez-vous à Dieu comme cela. Alors on peut se poser la question de quelle figure paternelle nous avons ce matin personnellement, et dans quelle mesure elle interfère positivement ou négativement sur la manière dont je conçois mon Père céleste. Et en tant que parents, on peut même aller plus loin. On peut s'interroger sur la figure que nous laissons à nos enfants. Quelle référence nous laissons à nos enfants? Est-ce que nous les impactons positivement ou négativement? Et que Dieu nous fasse la grâce d'être des bons parents, d'être équipés par Dieu au jour le jour pour être des parents selon Dieu. Et combien on a besoin de la grâce de Dieu. Alors on parle de pères. On a les pères de sang, bien sûr, on a les pères adoptifs, mais on peut aussi parler de pères spirituels. Et la Bible nous montre aussi qu'il y a ce côté maternel dans le caractère de Dieu. Donc les mères ne sont pas oubliées non plus. Quel impact laissons-nous? Dieu, un Père, notre Père, une notion de filiation, d'appartenance, une notion de communion fraternelle et le fait que nous avons un modèle et que nous sommes appelés à être un modèle. Ensuite, la troisième chose, Dieu est parfait. Dieu est parfait. La Bible parle de l'histoire du fils prodigue. Beaucoup d'entre nous, je pense, la connaissent. Un homme qui avait 2 fils. Un des 2 demande son héritage à son père et part vivre la grande vie. Il va dilapider tout son argent, il va dilapider tout son héritage, il ne lui restera rien. À tel point que pour se nourrir, pour subvenir à ses besoins, il va se faire engager pour garder des cochons. Et tellement il a faim, il espère qu'on puisse lui donner ne serait-ce que la nourriture qu'on donne aux cochons. Mais on ne la lui donne pas. Alors ce jeune homme rentre en lui-même et réfléchit et se dit « Mais même les ouvriers de mon père sont mieux lotis que moi, sont mieux traités que moi qui suis là. » Et puis il décide de rentrer à la maison. Il rentre à la maison et se dit je vais aller chez mon père, je vais me proposer comme salarié. Je ne peux pas me proposer comme étant son fils, mais je vais me proposer en tant que salarié. Et Luc 20
Luc 15, verset 20 nous dit, le fils se leva, alla vers son père. Alors qu'il était encore loin, son père le vit, fut rempli de compassion, il courut se jeter à son cou et l'embrassa. Waouh! J'ai eu l'occasion de travailler dans une porcherie. Et je vous assure que les abyssantes, quand je finissais ma journée de travail, je ne les mettais pas dans ma chambre à coucher. J'essayais de les mettre à un endroit où voilà, je pouvais les reprendre éventuellement le lendemain matin, mais où ça ne sentait pas dans la maison. Et on n'apprécie pas forcément cette odeur. Encore moins le contact. Alors on ne se fréquentait pas encore avec Anne, donc je n'aurais pas pu essayer, voir si elle était d'accord d'avoir le contact ou pas. Mais le père court se jeter à son cou pour l'embrasser. Imaginez l'odeur. Voici comment notre Père céleste nous aime, la perfection de son amour. Parce qu'un fils est revenu repentant à la maison, Dieu nous aime de cette manière. C'est ce Dieu-là qui nous attend dans le lieu secret, c'est ce Dieu-là qui est là et qui nous accueille. Et à plusieurs reprises dans le sermon sur la montagne, dans les versets précédents, le Notre Père, il est question d'un Père qui est bienveillant, d'un Père qui est là dans le lieu secret, d'un Père qui est prêt à nous rendre ouvertement ce que nous avons fait dans le secret. Ça ne veut pas dire qu'on doit absolument attendre une réponse de notre Père, mais on sait qu'il est là. Le chapitre précédent, Matthieu 5, versets 44 à 48, je lis, Jésus dit, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous détestent, et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin d'être les fils de votre Père céleste. Je répète, afin d'être les fils de votre Père céleste. En effet, il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons. Il fait pleuvoir sur les justes et les injustes. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les collecteurs d'impôts n'agissent-ils pas de même? Et si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les membres des autres peuples n'agissent-ils pas de même? Soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait. Jésus affirme que notre Père céleste est parfait. Lorsque j'ai étudié à Emmaüs, HET Pro maintenant, on devait choisir un verset, un thème sur lequel on allait travailler à la fin des 3 ans et présenter ce travail comme travail de bachelor. Étant quelqu'un d'un caractère plutôt perfectionniste, je me suis dit, je cherche dans la Bible un passage où il est question de perfection. Comme ça, je vais peut-être pouvoir me soigner. Je vais mettre l'utile à l'agréable. Et j'ai bien entendu découvert ou redécouvert que la perfection de Dieu n'a absolument rien à voir avec la perfection de ce monde. Dans ce chapitre 5, nous découvrons un Père quand même particulier. Un Père qui fait lever le soleil, qui fait pleuvoir sur les bons et sur les injustes. Un Père qui est toujours là, prêt à recevoir le cœur repentant. Autant il est facile d'aimer ceux qui nous aiment, autant il peut s'avérer difficile d'aimer ceux qui nous maudissent. D'aimer ceux qui nous mettent des bâtons dans les roues au quotidien. D'aimer ceux qui nous font peut-être du mobbing au travail. Ce qui ne signifie pas qu'il faut l'accepter. Mais aimer la personne, parce que c'est un être que Jésus aime, que Dieu a créé, et qui mérite aussi le salut autant que nous. La perfection dont nous parle la Bible n'a rien à voir avec la perfection humaine, le désir d'atteindre l'inatteignable, qui est de l'orgueil. Un pasteur m'a dit un jour, de toute façon, à partir du moment qu'on agit ainsi, on essaye de devenir Dieu. Parce qu'on veut tout contrôler. On veut être aussi parfait sans avoir aucune ombre en nous, mais c'est impossible. C'est impossible d'être impeccable en tout point. C'est impossible de ne jamais dire un mot qui est de trop, de ne jamais dire un mot qui est déplacé, qu'on ne regrette pas. Notre Père céleste est parfait, c'est-à-dire qu'il est entier dans tout son amour. Il ne fait pas de différence entre ses enfants. Il est prêt à aimer celui qui lui crache à la figure. Jésus en est l'exemple à la croix. Il donne la pluie aux méchants comme aux bons.
Jacques 1, 16, 17 nous dit « Ne vous y trompez pas, mes frères et sœurs bien-aimés, tout bienfait et tout don parfait viennent d'en haut. Ils descendent du Père des Lumières en qui il n'y a ni changement, ni l'ombre d'une variation. Dieu est parfait, Dieu était parfait et Dieu restera parfait. Il ne change pas. Et alors que nous sommes devenus enfants de Dieu, fils et filles du Dieu vivant, nous sommes aussi encouragés à refléter son caractère. Il est marqué « Faites ceci afin d'être comme les enfants de votre Père céleste, afin de devenir comme lui. » Ça veut dire que c'est un but en soi, nous sommes devenus enfants de Dieu, mais nous sommes appelés à refléter son caractère entier, cet amour sans condition. Alors lorsque nous articulons notre Père, on voit qu'il y a beaucoup de notions qui sont derrière. Prenons conscience qu'il y a quelqu'un qui nous attend, que ce Père est parfait, que nous sommes appelés même à refléter ce caractère. Lorsque nous prions notre Père qui est aux cieux, on se réfère à un Père qui est parfait, qui nous demande d'être comme lui, de lui ressembler. Bien sûr que nous avons besoin de la grâce. Nous avons besoin de l'Esprit Saint qui nous transforme jour après jour. Sans cela, ce serait juste impossible. Et nous avons un modèle qui s'appelle Jésus. Colossiens 1, 15, le Fils est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Le Fils est l'image du Dieu invisible. En Jésus, nous avons un modèle, une référence. Nous avons l'exemple parfait du caractère de Dieu, lent à la colère, miséricordieux, patient, usant de grâce, riche en bonté, etc., etc. Un Père qui nous attend, qui se laisse appeler Père et qui est parfait. Et la dernière chose, c'est que notre Père céleste règne. Voici donc comment vous devez prier, notre Père qui êtes aux cieux. Cette notion de Père, on voit qu'elle touche beaucoup de notions, mais Jésus rajoute notre Père qui est aux cieux, ce qui signifie que Dieu règne, que Dieu est au-dessus de tout, au-dessus de l'étendue que l'homme a pu étudier, au-dessus de l'étendue que l'homme connaît, que les plus gros télescopes ont peut-être pu aller voir le plus loin possible. Dieu est au-dessus de tout ça. Bien entendu que Dieu ne règne pas seulement dans les cieux. La Bible nous dit que lorsque Jésus est venu sur terre, le royaume des cieux s'est approché de nous et nous avons la possibilité de vivre une relation avec Jésus déjà maintenant. Mais lorsque Jésus dit « Notre Père qui êtes aux cieux », il nous invite à considérer le fait qu'on s'adresse à quelqu'un qui a tout entre ses mains. Qu'on prenne conscience que malgré qu'il vente, qu'il pleuve, qu'il fasse beau, qu'il neige, Dieu reste Dieu. Il ne change pas. Et alors nous réalisons que le Dieu auquel nous appartenons est aussi bien au-dessus de toutes nos épreuves, de nos soucis. Ce qui ne signifie pas qu'il faut les occulter. Et on a tous des soucis, on a tous des défis pour lesquels il faut prier. Mais on réalise que Dieu est aussi au-dessus de tout cela. Que rien de ce qui se passe ne l'étonne. Que tout est sous son contrôle. Nos vies sont sous son contrôle, sous son autorité. Notre Père qui êtes aux cieux. Nous nous adressons à toi, notre Père qui êtes aux cieux. Toi qui règnes de toute éternité. Toi qui nous as aimés au point d'envoyer ton Fils Jésus pour nous. Toi qui uses de patience et de grâce, jour après jour. Toi qui es prêt à recevoir, à te jeter au cou de celui qui vient avec un cœur repentant. Toi qui demeures fidèle alors que nous sommes infidèles. Et nous pourrions rajouter la liste lorsque nous disons notre Père qui est aux cieux. On s'adresse à ce Dieu bien au-dessus de tout ce que nous vivons ici-bas. Et appeler Dieu notre Père nous amène à nous élever au-dessus de notre moi égocentrique et à tomber à genoux devant le Roi de gloire. Avant même de prier pour nos soucis, on s'adresse d'abord à Dieu, on lui rend gloire. On le remercie pour qui il est, parce que nous sommes ses enfants, parce qu'on peut l'appeler notre Père. Et tout comme la prière du Notre Père finalement se trouve au centre du sermon sur la montagne, la prière, on est encouragé à la mettre au centre de notre vie de chrétien. D'ailleurs, dans cette prière, Jésus nous dit de demander notre pain quotidien, ce qui sous-entend
que nous sommes encouragés, appelés à prier de toute façon quotidiennement et même à prier le Notre Père quotidiennement. Parce que la prière nous amène à caler nos pensées, nos actions, nos désirs sur les pensées de Dieu, sur le rythme de Dieu. Nous nous inscrivons dans le projet de Dieu. Nous cherchons la gloire de Dieu. Et je lis ce qu'un commentateur écrit que j'ai trouvé finalement très clair. Le Notre Père oriente nos regards vers Dieu et ses projets, nous préservant d'une prière qui serait seulement autocentrée. La personne qui prie se place à la croisée du ciel et de la terre, de l'avenir et du présent, dans la confiance du Père et dans la conscience de sa faiblesse. Conscience de savoir que quelqu'un règne au-dessus, conscient de savoir que sans lui on ne peut rien. La suite du Notre Père enseigne que le nom de Dieu doit être sanctifié, que son règne vienne, que sa volonté se fasse. On ne va pas le voir ce matin, sinon on est encore là jusqu'à un petit moment. On le verra dans les prochaines prédications, mais prions ainsi, notre désir est focalisé avant tout sur la gloire de Dieu. Et si on divise le Notre Père, on voit qu'au départ c'est vraiment d'abord Dieu et après on demande les choses pour nous. Mais d'abord Dieu, on rend la gloire à Dieu. On désire lui appartenir, faire sa volonté. Alors, ce que je vous invite à faire pour clore ce message, c'est de dire ensemble Notre Père qui va être projeté, qu'on puisse peut-être se lever et prendre tout à nouveau conscience de ce que ces paroles signifient pour nous. Lorsqu'on dit Notre Père, du fait qu'on s'adresse à quelqu'un, à Dieu qui règne là-haut, que c'est notre Père, que nous sommes ses enfants, que nous lui appartenons. Notre Père qui êtes aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur, merci pour ta parole. Merci Jésus parce que tu nous as laissé cette prière du Notre Père, qui finalement nous aide à structurer notre manière de prier. Tu ne nous interdis pas de prier pour nos besoins, pour les besoins des autres, pour le fait que tu interviennes, que tu protèges les personnes. Mais tu nous invites déjà à nous approcher de toi en ayant conscience que nous t'appartenons, que tu nous as appelés fils et filles parce que Jésus est mort pour nous, que nous sommes adoptés dans la grande famille de Dieu, que tu règnes sur toutes choses. Seigneur, nous voulons te rendre gloire pour qui tu es ce matin encore, pour ta fidélité. Merci Seigneur parce que nous savons que lorsque nous venons à toi, nous ne repartons pas comme nous sommes venus. Parce que ta présence fait la différence, tu aimes tes enfants, tu es parfait. Et aide-nous à refléter ce caractère parfait que tu as, un amour inconditionnel. Merci Seigneur Jésus parce que c'est toi qui nous donnes cet amour. Cet amour n'est pas possible, on ne peut pas le fabriquer humainement. Nous avons besoin de ton amour qui a été déversé à la croix pour nous. Remplis-nous de cet amour encore, Jésus, s'il te plaît. Et Seigneur, nous te demandons aussi de venir encourager les personnes qui sont seules, on en a parlé dans la prédication. On te demande, Seigneur, de venir les encourager puissamment, de les bénir, de les renouveler aussi spirituellement. Et nous voulons aussi prendre garde. Merci Seigneur parce que tu nous les mets à cœur. Louange à ton nom, Jésus. Amen. Amen. Voilà, on arrive gentiment au terme de ce culte. Il me semblait que cette chaire était plus haute. Je me suis demandé si j'avais rapetissé. Ça faisait 3 semaines que j'étais plus nulle en haut. Mais voilà, donc il y a des choses qui se passent. Non, je rigole. Donc, on va passer aux annonces. Donc, tout d'abord, les
les annonces de la semaine. Donc, mardi soir à 20h, il y a la réunion de prière. Jeudi, il y a la rencontre méditative féminine et c'est rendez-vous à 9h à l'entrée du Bois de Montcor. Donc, c'est cette rencontre, si vous êtes nouveau chez nous, où les femmes se retrouvent pour faire une promenade en forêt et méditer un passage biblique. Pour l'instant, c'est Jacques, je crois, l'épître de Jacques qu'elle médite. Et puis, passer un moment dans la prière, ça dure environ 1 heure. Si vous avez besoin de plus de renseignements, vous pouvez me demander ou demander à Marie-Chantal ou à d'autres personnes. Jeudi après-midi, il y a une réunion de prière en ligne. Et puis, dimanche prochain, le culte à 9h45. Juste encore quelques petites annonces. J'ai vu qu'il n'y avait pas encore toutes les cases qui étaient remplies pour les volontaires, pour aider le programme pour les enfants cet été. C'est vrai qu'on essaie de donner congé aux moniteurs d'école du dimanche. Donc, si vous avez une disponibilité pour vous occuper d'un groupe des enfants, allez vous inscrire. Sauf erreur, ils ont déjà tout bien préparé, hein, le matériel que vous pouvez utiliser. Donc, il y a encore de la place. Inscrivez-vous pour vous occuper d'un groupe d'enfants. Merci beaucoup. Et je crois que Niki avait aussi fait l'annonce pour les Kids Games. Donc, c'est des jeux pour les enfants aussi de 7 à 14 ans. Et ce sera dans le canton de Fribourg le 16 août. Donc, si vous avez besoin de plus de renseignements, vous pouvez soit regarder, taper Kids Game, puis vous trouverez sur Internet, ou vous pouvez vous renseigner, demander des renseignements auprès de Niki, si jamais. Il y a toujours la possibilité de recevoir la prière. Si vous avez besoin de prière, vous pouvez vous avancer. Normalement, il y a des personnes qui prient pour vous derrière le paravent, ou bien vous pouvez vous approcher de moi-même aussi, ou de Stéphane, si vous avez besoin de prière. Voilà, je crois que j'ai tout dit. J'imite Fernand, vous avez vu ça? Je crois que j'ai tout dit. Je vous invite à vous lever. On va prier pour invoquer la bénédiction du Seigneur. Oui, Seigneur, merci pour ce moment que nous avons pu passer ensemble. Seigneur, alors que nous retournons dans aux lieux de vie respectifs, c'est vrai, tu nous envoies dans ce monde, mais tu nous as rappelé ce matin que tu étais un Père, que tu étais notre Père, et que tu étais aux cieux et que tu ne changeais pas, que tu règnes. Seigneur, aide-nous durant cette semaine à vivre avec cette conviction, que vraiment cela remplisse nos cœurs, cette conviction que tu règnes malgré tout, que tu ne changes pas malgré tout ce qui change, et que tu es notre Père, Seigneur, malgré tout ce qui pourrait nous accuser, Seigneur. Seigneur Jésus, remplis-nous de toi durant cette semaine et aide-nous aussi, comme il a été partagé ce matin, à être ces témoins, que nous reflétions toujours plus ton caractère, Seigneur, grâce à Jésus-Christ qui vit en nous. En ton nom, nous avons prié. Amen. Je vous souhaite un très bon dimanche.